Salutations à vous. Salutations à vous de part et d'autre là où vous êtes. Ici, nous allons bien. Nous sommes dans ce respect de temps. Il doit faire en moyenne 1 à 2 unités de temps, pour ne pas dire le terme. Dans les auteurs même qui ont été plagiat, dérobés. Donc il doit faire à 2 unités de temps de cette température. Et je voudrais parler d'un fait. Vous voyez, je suis en train de marcher dans ce temps qui est nécessaire pour le cycle de la vie. C'est en cela que nous allons aborder un sujet que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas dans la vie de tous les jours. Et j'étais en train de méditer. Cela est donné en fait à ceux qui veulent vivre dans un repos et bénéficier de la bénédiction dans ce repos. Puisque la plupart d'entre nous, dans nos familles, nous avons préféré prendre des chemins des richesses injustes, c'est-à-dire des 6 jours, de prendre des pactes de séjour des morts, de profiter par des forces. Mais ce n'est pas le repos, c'est la fatigue, c'est la souillure, et pas une longue vie, mais la mort soudaine, la mort à petit feu. Donc il n'y a pas d'honneur à notre propre culture, de l'honneur au respect de l'écosystème, de l'honneur à la vie que nous menons chaque jour, au respect des temps, à l'honneur du temps, à l'honneur au mariage dans chaque instant dans lequel nous sommes unis de chaque jour. Et donc du coup, ce déshonneur fait qu'il n'y a pas de longue vie. Et donc, on meurt avant le temps. Des problèmes, des soucis, des maladies, des fléaux qui viennent. Et quand les fléaux viennent, quand la maladie vient, on se pose des questions. Que se passe-t-il dans ma vie de couple, dans ces choses? Oh, mais j'ai des blocages, j'ai des creux, j'ai des handicaps. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai telle alliance, tel ceci, entreprise et des blocages. Pourtant, je veux le faire. Mais ceux qui se posent des questions comme ça, c'est parce qu'en fait, ils sont dans l'ignorance. Ils veulent vivre un repos, mais ils sont dans le juste milieu, ils sont mélangés. Maintenant, il y a ceux qui sont à fond. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent une richesse injuste. Donc, pour injuste, ça veut dire qu'ils prennent des chemins détournés, des chemins de séjour. Comme par exemple, on expose nos sièges dehors, des chemins de séjour, et on vit malgré le péché dans lequel nous sommes. On a la possibilité de restaurer, de revenir à l'honneur de nos cultures, mais on préfère rester comme ça, et on va toujours se justifier par rapport au péché. À cause de quoi? L'amour de la cupidité. Donc la cupidité, à cause de l'impureté, l'impudicité, c'est ça qui fait qu'en fait, on a du mal. Pourtant, on peut le faire. On peut le faire aujourd'hui. La sœur, par exemple, qui est là, peut se dire, ah bon, je me contente de ce que j'ai actuellement avec le niveau, donc j'évite de m'exposer. On peut le faire, mais c'est difficile parce qu'il y a la cupidité et il y a les soucis de la vie, il y a toutes sortes de choses dans lesquelles à chaque fois on veut justifier. Mes amis, famille, je voudrais parler d'un fait. Donc il y a ceux qui prennent des chemins détournement, et donc eux, ce sujet ne leur intéresse pas. Parce qu'ils ont suivi le chemin des 6 jours, le chemin facile, le chemin pour ne pas respecter la terre, le chemin qui vont leur donner des forces d'impudicité, des forces de maléfiques, hein, et ils font des contrats, des pactes avec le séjour des morts, des lois du péché, pour atteindre. Et puis elles se disent, on arrive à la soixantaine, 70 ans, on va mourir, puis c'est fini, puis on part, ou même plus tôt. Fini. On préfère vivre avec des rides, des problèmes et se maintenir avec des forces de la vie, des 6 jours. Ce sujet ne va pas forcément vous concerner. Mais je parle à ceux qui veulent vivre, qui sont fidèles, qui veulent vivre le repos en nos Christ, en nos Machayak. Ce repos dont la bénédiction coule, qui veulent vivre ce repos. Nous, famille. Je parlais ici donc de l'écosystème, notre terre mère. Elle qui souffre, l'amour de le cycle de vie, le respect, l'honneur au temps d'hiver, et laisser les bénédictions couler. Notre mère qui attend la révélation
de ce que nous percevons des fils fidèles. Alors, vous voyez, en ce temps dans lequel nous sommes, certains font des célébrations qu'ils appellent, entre guillemets, Noël. Vous comprenez? Noël. Ils sont là, ils font des célébrations dans un temps d'hiver. Depuis 3-4 jours, le temps d'hiver est venu. Et ce qui se passe, vous voyez cette terre-là, j'étais en train de penser, j'avais une tristesse, mais à repentance. La terre me parle, là où je suis dans ma captivité. Elle me dit, regarde ce qui se passe, notre mère me parle. Vous savez, nous sommes sensibles à la terre qui souffre. Combien même on la fait souffrir par la manière dont on gère l'agriculture, comment on la retourne la terre. Elle subit des fléaux, elle subit des tourments, avec le sang qui coule chaque fois. Je ne parle pas dans les terres chaudes, par-ci, par-là, au part, chaque jour, il y a le sang qui coule, des innocents. La terre, elle porte toutes ces choses. La manière dont on gère l'agriculture, les fruits, les textiles, par des mains sacrifiées, des mains qui se battent, le fer, le cobalt, toutes ces choses pour concevoir de la technologie. Il nous faut du ciment, il nous faut du fer, il nous faut de l'or. Et pour avoir cette or, il faut battre. C'est là, on tue le sang des enfants en terre chaude. Le travail est à la chaîne, dans les mines, et toutes ces choses. Et tout ça, la terre, elle subit. Elle souffre, elle voit le sang. Et la manière dont on retourne la terre, le charbon qui vient, la pollution, et tout ça, elle le subit. Et elle souffre. Et c'est pour cette raison que dans ce péché dans lequel nous on est sujet de louange, on l'a mis à terre, et bien il a mis ces cycles, ces 4 cycles, pour la restaurer, pour le temps, la maintenir. Et quand on respecte ce temps, on respecte le temps du repos et de la bénédiction. Et donc il y a ce temps d'hiver, ce temps où la terre peut au moins se reposer, se recycler, prendre du recul, ce temps où la terre peut avoir une régulation, c'est réguler, et surtout où la terre peut être en équilibre au niveau de l'écosystème. Oui, la neige, le froid, permet aux molécules qui a tant souffert dans les 3 cycles amont, qui a trop souffert, et quand c'est l'hiver, la terre elle respire. La terre elle se repose, elle est en retraite. Elle se prépare pour restaurer, pour renouveler ces temps du printemps qui arrivent, la floraison. Mais si ce temps ne pas respecter le temps du Shabbat, le temps où la terre a besoin de se poser à travers toutes les maléfiques, toutes les malgérances, toutes ces perversions qu'elle reçoit, tous ces mensonges qu'elle reçoit, la manière dont on la gère, elle souffre, laissez-la moins un temps où le Tout-Puissant, cette science, dans ses cycles, a mis ce temps d'hiver. Ce temps où la terre a besoin de se reposer. Mais c'est là où ils ont espéré changer le temps. C'est-à-dire que nous, qui sommes sujets de louange, où la terre souffre, elle attend la révélation des fils. Nous qui sommes sujets de louange, nous devons représenter ce temps-là, ce temps de repos. Mais c'est en ce temps-là qu'ils ont espéré changer le temps et les saisons. Ils ont espéré pour ceux qui, en ce temps d'hiver, au lieu que leur état soit dans un état de recul, de retraite, mais ont fait des célébrations qu'ils appellent Noël. Mes amis, vous voulez vivre le repos. J'étais là en train de m'aligner avec les souffrances de la terre. Ces années, c'était l'automne, c'était l'été, c'était le printemps. Pendant tout ce temps, tout ce que vous mangez dans les supermarchés, tout ce temps, toutes les tueries qu'il y a eu, tout ce temps quand la terre, nous savons de quoi nous parlons. L'élevage, la terre, comment elle souffre. Alors pourquoi cette méchanceté? Oh, notre terre, notre mère, pourquoi cette méchanceté? Pourquoi nous qui sommes sujets de louange? Parce que nous sommes à l'image, la nature divine. Nous avons reçu le pouvoir, justement, d'aligner, de reconnaître, de s'aligner, parce que c'est à nous, c'est nous qui avons le commandement de communiquer. Mais au lieu qu'on soit dans l'état de s'aligner avec la terre, ce temps d'hiver, de prendre du recul, pour que tu régules ton sang. Pour que ça permet au sang aussi de bien coaguler, de bien cheminer encore. Ça permet encore de te ressourcer encore. Et alignons-nous avec la nature, notre terre.
notre mère, celle qui attend que l'homme qui a reçu le sujet de louange puisse s'aligner. Et elle attend ça. Et quand vous, en ce temps de climat qui dure 3 mois d'hiver, 3-4 mois maximum, ce temps d'hiver, quand vous alignez avec elle dans la pensée, vous communiquez une pensée des entités et vous respectez les entités de la nature. Ce qui se passe, elle se réjouit avec vous. Quand vous, ce temps d'hiver, vous reconnaissez, vous avez peut-être des tâches à côté, mais vous savez que l'état dans lequel vous êtes, vous vous alignez à la terre, à la mer, dans ce cycle d'hiver, eh bien, elle s'aligne avec vous. Et c'est au moment du printemps, quand elle a ressourcé, vous allez bénéficier du repos, de la vie, et les richesses vont venir dans un repos. Mes amis, vous voulez avoir la clé de la bénédiction dans le repos et non prendre des cheminements de facilité. Vous voulez, mais ceux qui prennent le chemin de facilité, c'est leur mort. Ils font des pactes avec la mort. Ils vivent dans le ride, ils acceptent le péché. Ils sont là, ils se montent. Ils vont vers des collines, vers la religiosité pour se cacher. Ils font leur fête Noël, leur bonne année, toutes ces choses dans le temps d'hiver. Ils salissent, ils appuient encore, ils donnent encore, ils rajoutent encore de péché. Et après, qu'est-ce qu'ils font après le péché? Ce péché, ils prennent des forces, impudicité. Ils vont faire des pactes pour le printemps, pour l'automne. Mais ils sont dans les 6 jours. Et ils vivent loin du Tout-Puissant. Ils ne sont pas dans le repos. Sommes-nous des peuples de repos? Alors où êtes-vous, famille? À chaque fois que vous allez dans ces fêtes-là, Noël, l'an, où c'est la fête du repos, où la terre, le cycle d'hiver a été fait pour que l'écosystème soit équilibré, pour que même les arbres aient besoin de l'hiver. Les arbres qui absorbent le carbone, les déchets et nous communiquent de l'oxygène pour que nous puissions réguler notre souffle. L'arbre a besoin de ce temps d'hiver pour elle-même, pour se préparer pour le printemps. Et là maintenant, elle va œuvrer encore dans son œuvre. Et quand vous respectez, vous, autant qu'homme, sujet de louange, au niveau de la nature des arbres, même des plantes, la photosynthèse cet hiver a besoin, l'herbe, la terre a besoin de ça, de l'hiver, là où il y a la neige, peu de la neige, a besoin de ça. Quand vous, qui représentez cette terre, sujet de louange, vous connaissez, vous avez l'amour de la vérité, de l'écosystème, de la régulation, de l'équilibre. Et quand vous êtes là, eh ben, votre mère, elle est en réjouissance par rapport à tous ceux-là qui sont dans ce temps, qui refusent de célébrer de joie, de Noël, de cadeaux, là où il ne faut pas le faire. Et bien là, qu'est-ce qui se passe, hein? Et bien là, vous êtes en train de souffrir encore. Et après, vous vous plaignez pourquoi vous voulez vivre le repos et ça revient, il y a des blocages, parce que vous ne vous alignez pas au trésor de la terre, au l'honneur, au cycle de la terre, de la mer, notre mère, la nouvelle Jérusalem, Maman Zambi. Voilà, mes amis, c'est ce que j'étais en train de recevoir aujourd'hui. Je m'aligne en ce temps, pendant que d'autres vont faire leur fête Noël. Ils préparent leurs cadeaux, leurs sapins, leurs célébrations, leurs cadeaux, pendant que la terre, elle souffre. Elle a besoin de ce temps. Pourquoi ne pas avoir de l'amour en notre écosystème? Où sommes-nous? Oh, le triste à repentance. Mes amis, vous voulez avoir la bénédiction dans le repos? Pourquoi ne respectons pas notre culture, notre terre, s'alignant aux 4 cycles? Gérons ces 4 cycles. Quand nous gérons ces 4 cycles, le temps de ces terres d'hiver, eh bien vous vivez les bénédictions. Mes amis, je vous parle parce que j'expérimente chaque année comme ça, mes amis. Pendant cet hiver-là, mes amis, c'est le temps de retraite. Oui, j'ai mes démarches aux portes, ceci, cela, mais je reconnais que ce temps d'hiver, ça me rappelle ma mère, ma terre, qui a besoin. C'est comme la monstruosité de nos sièges, de nos sœurs. Quand vous l'exposez dehors avec ces monstrualités, quand vous allez dans leur église avec ces monstruosités, c'est 7 jours, c'est la même manière, eh bien, vous méprisez votre corps, vous méprisez votre siège, votre femme, vous l'aimez pas, parce que pendant le temps de monstruosité, c'est comme le temps d'hiver, il faut qu'elle se repose pour pouvoir recycler, pour pouvoir se renouveler. Et quand vous exposez votre femme, votre épouse dehors pour aller travailler, elle va être pendant ces monstruosités, ou alors elle va même prêcher pire encore, ou alors elle va même dehors dans les églises, elle va là même, puisqu'elle est dans l'état d'impureté, le tas de se recycler. Et vous l'exposez, il n'y a pas de repos, et bien c'est là que vous avez des problèmes de votre couple. De la même manière avec la terre, le cycle d'hiver, c'est comme le cycle de menstrualité, le cycle du Shabbat, le cycle du repos, le cycle de prendre un recul pour pouvoir préparer le printemps et la floraison et l'été. Si ce cycle-là
a été impacté, eh bien les conséquences vont venir. Mais sauf que quand les conséquences viennent, ceux qui sont dans la méchanceté, ils prennent ces conséquences des esprits impurs, parce qu'ils sont déjà morts. Et puis ils prennent les richesses impures, injustes, et vu comme ça. Mais après, on aura tous des comptes à rendre. Mais vous, mes familles, vous mes frères, qui aimez l'écosystème, l'équilibre, quand vous allez faire vos fêtes Noël, vos nouvelles années, pensez à la terre. Pendant que elle attend que vous aligniez avec elle dans l'état. Oui, aujourd'hui, je ne reçois plus des invitations parce que je respecte la terre. Par contre, quand on m'invite, je dis oui, je peux venir. Mais quand je veux venir, je veux m'aligner avec le temps. Je veux partager que notre terre est en recul. Nous sommes ce temps de retraite. C'est pas de calme, pas de fête. Il faut parler des messages de vie, de messages d'honorer le temps. Je veux venir ici donner un message. C'est le temps de recul. Le temps pour préparer au printemps, et nous sommes là pour communiquer la vie, la terre, l'écosystème. Alignons-nous avec les arbres. Quand vous allez vous lever les arbres au niveau du printemps, quand ces arbres qui vous communiquent l'oxygène, qui régulent votre souffle de vie dans le cycle de la terre, l'alimentation, les fruits, il y a des fruits qui ont besoin de l'hiver pour pouvoir régénérer leur énergie. Quand vous mangez ces fruits, eh ben c'est quand vous respectez cet hiver. La photosynthèse, même votre sang, quand vous-même vous scriptez à côté, vous vous mettez en état, votre sang permet mieux de réguler. Et pareil aussi pour la terre. Elle nettoie toutes ces saletés pendant l'hiver. Elle nettoie. Et quand vous vous alignez avec ces choses-là, et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, vous allez bénéficier de cette vie dans le repos et non dans la méchanceté. Alors, quand tu vas, en fait, fêter ces fêtes qui tuent la nature, qui tuent la vie, qui tuent la vérité, mais la vérité là, qui cache la vérité, parce qu'ils ont espéré changer le temps et les saisons. Ce qui se passe en fait, vous n'honorez pas les cycles de la terre, vous déshonorez. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup qui veulent marcher dans le repos, vous voyez pourquoi il y a des blocages, pourquoi ceci? Eh bien je vous dis, c'est là votre problème. Mais d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Comme eux, ils font Noël, ils font ces fêtes-là, parce que eux, ils vivent par les forces de l'impudicité, par les forces de s'exposer. Ça leur est égal. Ils n'ont aucune notion d'amour de la terre qui souffre. On aura tous des comptes à rendre au niveau de la terre, mes amis. Moi, je vous dis, quand vous respectez les cycles, les temps, les cycles d'hiver, du printemps, de l'automne et d'hiver, toutes ces choses, de l'été, d'hiver, eh bien, vous respectez, vous vivez dans le repos. Alors, pourquoi je dis ça, mes amis? Parce qu'actuellement, beaucoup sont dans des fêtes d'hiver. À chaque fois que vous allez faire vos fêtes d'hiver, eh bien, vous savez ce que vous faites? Vous faites souffler votre terre. Ne vous attendez pas qu'après, vous vivez le repos. Vous ne vivrez pas le repos. Parce que vous n'aurez pas le trésor de la terre. Maman Nzambi, la mère, notre mère, ne vous le communiquerez pas. C'est pourquoi? Parce que c'est la mère qui attire le Père. Vous, mes frères, vous dites Dieu le Père. Mais vous voyez comment le Père, c'est la direction. Dieu, la direction. Si vous voulez avoir la direction de la vie, du Y chromosome, Y non modifiable, la direction va vers la mère. Et c'est la mère qui attire la direction. Voilà pourquoi vous, les chefs de maison, vous avez des problèmes. Vous qui voulez vivre, et quand vous avez des problèmes, alors vous allez vous corrompre avec la tentation, avec le système édomite qui tue la terre, qui maltraite la terre, et vous allez comme ça, et donc maintenant vous convoitez. Voilà pourquoi on voit dans nos familles de l'impudicité, dans nos relations, frères, sœurs ensemble, ils aiment ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle du réveil, et c'est vous dites non, j'ai besoin d'enfreindre les lois, l'honneur, la culture, moi je suis un frère, oh j'aime la tête de compagnie avec des sœurs, moi la sœur, oh j'aime rester l'impudicité, oh moi la sœur, ben moi je suis encore, moi je vais dehors, parce que dehors je m'expose, je mange mes formes, je suis content, j'ai des sensations. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez adoré de l'idolâtrie, mais parce que vous êtes dans le chemin des 6 jours. Et comment vivre le repos? C'est quand vous respectez ces cycles de vie, Quand aujourd'hui vous allez dire, on vous invite à Noël, en la calendrier, or que là on est en décembre, le 10e mois, ce n'est pas la fin de l'année, respectant les temps, les mois. Il y a le Tout-Puissant a dit, la science a dit que 1 an et 12 mois, c'est le 12 mois que notre Sauveur est venu pour le printemps, pour la floraison. Et là vient l'été, et vient les merveilles. C'est ça la naissance. La naissance, elle est en mars, avril. C'est là où on célèbre, quand l'hiver est fini, et quand la terre en s'aligne, elle est prête pour amener les Bourbons, la floraison. Et c'est là qu'on célèbre la renaissance, parce que tous les 12 mois, c'est
tous les 12 mois, c'est là où en fait il y a le renouvellement de l'année. C'est pas là en décembre, l'arc grégorien. Quand vous faites ça, encore une fois, vous tuez. Comme d'entre vous, vous attendez la fête de l'année grégorien. Eh bien, vous savez, il a inspiré changer les temps et les saisons. Mais par rapport à vous, c'est vous qui bénéficiez de ça. Vous prenez les forces impudicité. Voilà pourquoi chaque année de leur fête, vous vivez avec des esprits d'impureté, d'impudicité. Parce que vous faites des pactes. Nous faisons des pactes et nous nous répentons, frères. Voilà la séduction. Voilà la séduction de l'impie. Ah, mes amis, il va même espérer séduire même les élus. Mais nous nous rejetons ces choses, mes frères. Voilà la séduction. Faites des pactes. Quand vous faites un pacte, c'est quand vous êtes dans des fêtes Noël, en famille, et vous allez encore dans la nouvelle année le faire des cadeaux. Ce sont des pactes. Et chaque année, leur année à eux, quand vous le faites, eh ben, tous les mois qui vont venir, c'est un pacte. Maintenant, la seule chose qui peut briser ça, c'est quand vous êtes reconnaissance en le Massaïak de votre brisement, louange et vie. C'est là maintenant que vous êtes fini. Je ne respecte plus ces choses dont ils ont mis pour ne plus m'aligner avec la saison, les cycles, toutes ces choses. Je refuse. Et quand vous vous repentez, le pardon vient. Vous comprenez la causalité. Et là, vous vivez, mes amis. Vous vivez la restauration. Il y aura des brisements, oui, mais par l'amour, par l'unité, par la consolation. Vous allez vivre le repos. Voulez-vous, comme Ésaü, à cause du manger et du boire, de l'impudicité. Oh, moi, j'aime ma sœur, j'aime mon frère, ça fait du bien, je mets mes formes, je vais exposer à cause des cupides de l'argent. Oui, l'argent, j'ai ceci, oui, là, oui, allez-y. À cause du manger et du boire, vous reniez la source de vie, vous reniez le maître, vous reniez qu'il est venu en chair pour nous libérer. Vous allez encore notre impudicité. À cause du manger et du boire, vous perdez votre héritage, votre repos. Soyons comme des Jacob qui arrivent à Yacharal. Tout Yacharal sera sauvé, mais tout le monde n'est pas de Yacharal. Nous sommes de ceux qui vont suivre le chemin de vérité de Yacharal. Oui, c'est une qualité, pas une quantité. Mes frères, vous qui êtes là, 1, 2, 3, ça vous suffit. Restez fidèles dans le respect de la terre. Ces temps d'hiver, c'est pas un temps de célébration. Tous ceux qui vont faire Noël, tous ceux qui vont faire leur nouvelle année, je sais pas quoi là, grégorien, eh ben rappelez-vous, vous êtes en train encore de faire mal, de souffrir la terre. Et donc, vous faites des pactes. Et donc, vous allez avoir les résultats de ce que vous allez avoir. Et donc, c'est pour ça que vous allez alimenter vos pactes de mort. En faisant quoi? En continuant encore de aller vous exposer dehors, vous les sœurs, vous les hommes, vos alliances, vous allez avoir du mal de vous repentir parce que c'est pactes-là qui alimentent ces choses-là. À quel moment vous allez dire maintenant, stop! Si je vais, maintenant m'invite, il y aura un combat. On m'invite pour Noël. Ah non, la terre doit se reposer. Je vais quand même, mais je vais expliquer, je vais leur parler que, écoutez, c'est pas le temps des célébrations, des cadeaux. Notre terre souffre. Elle doit se prendre du recul. Et nous, en tant que sujet de louange, je dois me mettre en état. Donc, je peux communiquer une parole pour nous rappeler ces années. Comment s'est passé ces mois passés là? Oui, vous voyez, il faut se restaurer, parce qu'on a tellement fait des choses, un peu de transgression. On a besoin de voir pour mieux se repentir, pour régénérer. Voilà, dans ce cadre-là, oui, mais pas dans le cadre de cadeau, naissance. Non, mes amis. Alors, vous allez comprendre maintenant qu'à chaque fois que vous allez faire ces fêtes-là, Noël, dans le cadre de la pensée édomite, bonne année, dans la bonne année, dans le cadre de la pensée édomite, et bien qu'est-ce que vous faites? C'est votre pacte de la séjour de la mort que vous amplifiez encore. Et c'est pour ça qu'après, vous vous battez le mois qui vient après en vous exposant. Et quand on parle du message, vous avez du mal. Vous avez du mal. À chaque fois, 1 an, 2 ans, la sœur, elle est là, toujours exposée. C'est parce qu'elle est des pactes. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a la cupidité qui est là. Il y a plein de choses qui est là. Et à quel moment vous allez dire non? À quel moment? Le salut, c'est aujourd'hui, mes amis. Ce n'est pas demain. Quand ça peut rentrer à demain, les choses vont encore s'empirer encore de plus en plus. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, vivre le repos, c'est respecter, honorer les cycles des temps. Comme on respecte les cycles de nos femmes, de nos sièges, hommes, tu dois désormais maintenant, avec ton niveau de repentance, de vie, respecter tes cycles. C'est pour ça que l'homme, c'est le mathématicien, il doit respecter les cycles de sa femme. Il doit comprendre toutes ces choses. C'est ça qui fait une longue vie. Honore ta culture. De la même manière, au niveau des cycles de la terre, Maman Zambi, notre mère, on doit respecter. Là, c'est l'hiver. C'est pas le temps des célébrations de Noël. Leur temps démoniaque, là. Non, mes amis. Maintenant, vous discernez là où nous sommes.
Ça veut dire que respectez ce temps. Quand vous faites ce temps, vous allez vivre le repos, la vie, les bénédictions, et là les richesses vont venir. Mes amis, on va vous maltraiter, on va vous calomnier, mais laissez. Vous savez une chose, le chemin est serré. Peu y vont, mais ceux qui y vont, ils vivent le bonheur véritable dans un repos. C'était pour en fait honorer notre culture, l'amour de la vérité, de l'écosystème dans son équilibre. Notre mère qui attend la révélation des fils et des filles qui doivent s'aligner à ce temps d'hiver, ce temps de recul, de repos et non de célébration, ce temps qui amène aussi le printemps pour célébrer la renaissance, le renouveau année en notre Mashiach, en notre Christ. Oui, vous qui écoutez ce message est pour toi, et pour moi, et pour vous, pour que nous demeurons dans le respect des cycles. C'était simplement le respect de l'équilibre de l'écosystème, notre mère, notre terre, dans un amour véritable, et honorant pour que les bénédictions puissent couler dans un repos. À partir de ce moment, frères, sœurs, famille, vous avez compris, nous avons compris maintenant que, en fait, lorsque je fais ces fêtes-là, des célébrations-là, c'est ça qui me perturbait, c'est ça qui me donnait des blocages. Or, je veux vivre le repos. Maintenant, oui, je vis maintenant. À l'instant où tu décides de dire, à l'instant maintenant, j'ai compris l'état, je n'irai plus consciemment maintenant faire des choses comme ça. Si on m'invite pour le année, ok, mais je vais peut-être aller, mais je vais leur communiquer, en fait, ça correspond à ça. Mais mon état d'esprit ne sera pas de leur manière à eux. Et je refuse dorénavant de m'aligner à ce qui tue la terre, à ce qui maltraite pour avoir des forces impudicité, de force de cupidité, et maintenant je m'aligne à la terre qui souffre pour vivre le repos, pour vivre la vérité et pour bénéficier des richesses des justes et non des richesses injustes et vivre la vie. Oui, j'honore ma culture, oui, j'honore l'élément, l'écosystème dans son équilibre et je vis ces repos à chaque instant. Mes amis, c'était un message pour nous et vous, pour que nous considérons en fait le respect du temps de l'écosystème dans son équilibre. C'était pour la louange à notre mère, parce que c'est la mère qui attire le père, la direction, la mère qui porte la direction. Et quand on méprise la mère, eh ben, on tue les familles, on tue la nation. Et nous, on doit respecter notre mère, notre terre, notre agriculture, notre écosystème dans son équilibre. Donc, quand vous faites Noël, quand vous faites toutes ces fêtes-là, eh ben, vous méprisez la terre, vous méprisez notre mère. Et du coup, vous ne bénéficiez pas du repos, de la vie, de la bénédiction, des richesses qui sont enfouies dans le trésor de la mer. Parce que tout vient de la mer, de la terre, de l'arbre de vie. Et là, vous allez bénéficier de l'arbre de vie et vous allez engloutir l'arbre du bien et du mal sans le rejeter. Parce que quand vous engloutissez l'arbre du bien et du mal en élevant l'arbre de vie, vous vivez dans le repos. Mais quand vous élevez l'arbre du bien et du mal, eh ben vous enlevez de l'arbre de vie et là, vous vivez dans les forces impudicité. Mais nous sommes de ceux qui vivons dans l'arbre de vie parce qu'on respecte les cycles de la terre, de nos sièges, de la femme, de nos sœurs, et en même temps, on vit le bonheur, le repos, et les bénédictions coulent dans ce repos de vie, dans le Shabbat de la terre. C'était votre frère, Marien Bombo. À vous encore, que ce temps d'hiver soit un temps de recul, un temps de régulation, un temps d'équilibre de l'écosystème. Mettons-nous dans un état d'esprit aligné à ces terres, à vous-même, et vous allez bénéficier. Je vous le dis, quand vous, à l'instant, votre cœur est pur, à l'instant même, vous allez recevoir cette grâce, cette faveur. Et dans les jours qui vont venir, vous allez voir des signes de repos. Là, vous avez une douleur. Cette douleur-là va se calmer, va s'engloutir, parce que vous êtes aligné à l'instant votre cœur de la repentance. Tous vos problèmes que vous avez, les fardeaux vont commencer à se mettre de part par votre persévérance. Et là, quand il arrive le printemps, vous allez vous célébrer cette victoire. Et les bénédictions vont couler de gloire en gloire. Et là, nous sommes là pour s'apprêter au règne qui est proche de nous, en nous. Le règne est en nous. Le règne d'Alayam de Dieu, comme on dit, est en nous, est en vous. C'est là où vous êtes. Respectez le temps, la terre de la dispersion où vous êtes, dans les zones, partout où vous êtes. Et c'est là que vous allez vivre le repos. C'était votre frère, Marien Bombo. Encore une fois, salutations et bon recul, bon équilibre dans l'écosystème. À vous, salutations, shalom, shalom.